Vous pouvez couper les appareils, les téléphones. Merci. Alors, bienvenue à la bibliothèque et à cette conférence proposée aux dernières minutes. Et on a dit aujourd'hui qu'on va parler de la sagesse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec cette sagesse? Parce que finalement, peut-être si on dit sagesse aujourd'hui, ça indique une chose d'action. Non, c'est aujourd'hui. La sagesse, ce n'est pas un nuage théorétique qui flotte au-dessous de nous, mais c'est quelque chose qui peut nous toucher et nous transformer. Et aujourd'hui, pendant un cours, j'ai lisé les mots de Jésus qui disait « Qui croit en moi fera les choses que je fais ». Ça, c'est de nouveau de l'action. Faire. Ça veut dire qui croit, il va faire. C'est pas qu'il va prier ou il va construire des images à ma ressemblance ou il va je ne sais pas quoi. Non, il va faire, il va vivre comme moi, il va agir, il va rayonner comme moi, il va être. Pour moi, c'est ça la sagesse. Je ne sais pas vous, sentez-vous libre d'intervenir ou de dire vos idées. Moi, j'ai une expérience dans ce domaine depuis plus de 10 ans. Je cherche cette sagesse qui m'a transformée aussi. C'est pas une théorie, je ne fais pas de l'histoire, même si j'ai lu plein de livres, vous avez ici, on vous attend pour les consulter, mais juste pour voir qu'en effet l'essence se trouve partout. Et c'est pas, on peut l'exprimer avec des différentes manières, mais c'est la même essence qu'on la trouve. Dans tous les courants spirituels, qui d'abord ont commencé comme une grande flamme, non? C'était un porteur de lumière qui est venu avec un message. Et après, l'humanité a pris ce message et a compris ce qu'il a pu, et il a répété des dogmes, des règles, des choses qui ont un peu banalisé peut-être la flamme initiale, qui doit être transformatrice. Parce que, à quoi bon avoir la vérité si ça nous touche pas et ça nous transforme pas? À quoi bon tout ça? À quoi bon avoir des églises, des églises, des mosquées, de tout ce que vous voulez, religieux, chaque pas, chaque 3 mètres, quand on vit dans un monde où on se demande où est l'amour et pourquoi on est dans un tel impasse écologique et morale, et où est la pureté, et où est l'amour, et où est la cause en nous. Et aussi, je pense que chacun de nous, c'est un temple. C'est un temple, chacun de nous, un temple vivant. Qui peut être un temple illuminé, connecté au grand temple, non, à la grande source, ou un temple abandonné qui n'est pas encore habité par la lumière. Et ma préoccupation depuis toutes ces années, c'est comment aider les personnes de réveiller ce temple à l'intérieur d'eux-mêmes. Et une fois que cette lumière brille, il y a forcément des changements. Il y a forcément une transformation et on ne va plus pouvoir faire les mêmes choses. Et on va voir dans notre vie concrètement des changements et des choses qui se passent. C'est pour ça, oui. Je ne sais pas combien de personnes sont intéressées. En effet, je sais, tristement. Donc, ils sont intéressés pour faire un travail, un changement intérieur vraiment. Et qui comprend, combien de personnes comprennent vraiment qu'il y a besoin d'une action qui va nous transformer. Et ça ne suffit pas. On peut prier, ça veut dire on a le temple de notre cœur ouvert. On peut penser des bonnes intentions, des bonnes idées. Et après, il y a le bassin, non? C'est les bras, les mains qui doivent agir. Ça veut dire agir concrètement dans notre vie.
Et peut-être un jour, on va arriver à être aligné avec tout ça. Et on va être une unité qui agit. Non? Un temple qui est habité par l'esprit. Et peut-être c'est ça le but de tous les messagers, de tous les messages. Peu importe comment on appelle, c'est pas le message important. C'est le message, c'est pas important, je voulais dire, le messager ou comment ça s'appelle, une religion ou une autre. C'est important l'essence du message qui peut transformer si on la comprend. Si on la comprend avec le cœur et avec la tête. C'est ça. Parce que comprendre juste avec la tête, ça ne suffit pas. On lit beaucoup. Mais il faut aussi le sanctuaire du cœur qui s'ouvre. Alors, moi je propose un travail très concret que quelques personnes d'entre vous ont commencé déjà à le faire, mais qu'on ne comprend pas avant 2-3 ans de pratique. Soyez sûrs. Je vous le promets. Tu me rassures. C'est maintenant que tu nous le dis. Tu me rassures. Non, mais je pense que je l'ai déjà dit. Vous ne l'avez pas... On n'a pas capté, on n'a pas capté. Non, parce que, en effet, vous savez pourquoi? Parce que je peux comprendre une chose mentalement, mais quand j'agis et je me transforme et ça se place en moi, là, je sais. Là, c'est une expérience que je fais. Et même si on lit un livre ou on écoute quelqu'un parler, peut-être on va capter des choses qui résonnent avec nous et le reste, on ne va pas entendre, simplement, ça va passer. Mais, et en plus, la transformation, elle a besoin de temps, parce que sinon, ça sera une tragédie pour nous, un choc. Mais c'est sûr. On a une personne qui a vécu un choc avec la transformation intérieure. Si Jean-Marie veut nous amener le livre Rencontre solaire, que je voulais vous dire plus tôt, qui est quelqu'un qui a écrit ce livre pendant 2 ans, quand elle a rencontré la présence de lumière. Elle a eu un choc, mais même physique. On a les témoignages de Krishnamurti et des autres personnages qui ont été porteurs de lumière. Merci. Comme ça, je peux vous le montrer. On l'a ici en vente, si ça vous intéresse. C'est Marianne Dubois qui a donné des conférences ici. Et l'association Solicis, de laquelle je m'occupe, l'a traduit en roumain aussi. Parce que c'est très bien aimé, ce livre. Il a été écrit il y a 30 ans. Si vous connaissez les dialogues avec l'ange, c'est de ce style. C'est une communication directe. Et en plus, tu vois le choc que ça lui produit parce que c'est en 2 ans. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu ça très intensément et je ne sais pas si c'est si confortable. En effet, je le sais que ce n'est pas confortable. Et alors, chacun va faire le processus dans sa manière et ça... L'important, c'est de parcourir ce processus et de se laisser transformer, et aussi avec douceur et amour, parce qu'on est tellement aimé. Et je parlais du sanctuaire du cœur qui doit aussi s'ouvrir. Parce que dans mon travail, j'aide les personnes à dire, à travailler au niveau des chakras. J'aime pas parce que c'est trop abusé ce mot, mais vraiment les 7 chakras qu'on a, c'est des portes énergétiques d'entrée de l'énergie dans notre corps et dans notre vie. Oui, c'est les chakras. Vous connaissez un peu le terme? C'est... Je peux le dessiner si vous voulez. Même si peut-être on a quelque chose dans l'archive. Ah oui, la première. Ah oui. Vous vous rappelez? Ça c'est la première.
Première leçon. Ah, c'est bien, parce qu'on a une base. Alors ici, j'ai dessiné le petit être humain avec les 7 portes, les 7 chakras. Non? Dans la semaine, on a 7 jours, on a 7 couleurs de arc-en-ciel, 7 notes musicales, plein de... Et on a ces 7 portes. Bien sûr que l'être humain, à travers ces portes, il peut raisonner en fonction de l'ouverture de ses propres portes. Vous comprenez? Comment on vibre au niveau vibratoire de chaque chakra, ça va donner nos expériences quotidiennes. On va attirer les personnes qui vivent de la même manière, les leçons, les circonstances. On va vivre selon notre propre mélodie. Ce qu'on émane, ça va nous placer dans la même symphonie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup expérimenté ça. En fonction de mes préoccupations, ça veut dire de mes vibrations au niveau énergétique et des chakras, j'ai vécu des choses, j'ai rentré en contact, j'ai survolé ou j'ai rentré dans des difficultés par rapport à ce qu'on vibre. Alors, bien sûr que c'est très important, ce qu'on appelle les chakras, mais c'était beaucoup exploité aussi, parce qu'eux, ils sont des portes qui amènent de l'énergie jusqu'au corps physique, qui passe à travers le corps éthérique. J'ai dessiné le corps éthérique, ça veut dire tous les guériseurs utilisent ça, ou le shiatsu, ou le corps éthérique, on connaît. Le corps astral ou émotionnel et le corps mental. Ici, j'ai dessiné toutes nos pensées, toutes nos émotions. Après, c'est le corps de l'âme et les corps spirituels. Les uns avec les autres. Maintenant, on se voit, on se perçoit comme des corps dans cette pièce. Et on vit dans le plan de vie physique, avec notre conscience. On est conscient qu'on est ici. Correct? Les personnes qui sont encore plus capables de sentir l'énergie éthérique, ce qu'on appelle en général énergie, c'est l'énergie éthérique. Alors, ils peuvent guérir à travers le corps éthérique, les magnétiseurs et tout. Ils font des transferts d'énergie et ils utilisent ça. Ça veut dire qu'ils ont leur conscience, parce que quelqu'un qui travaille avec l'énergie éthérique, obligatoirement, il a la conscience de l'énergie éthérique. Et il a sa conscience qui s'éteint du corps physique jusqu'au éthérique. Après, c'est la conscience du corps émotionnel, ou ce qu'on appelle astral, qui peut se passer de 2 manières. Si vous connaissez les livres de Givaudan avec des voyages astrales, et vous avez entendu parler des voyages astrales, ça veut dire quelqu'un qui est conscient et qui utilise ce corps comme un corps, et il va dans cette dimension astrale et il agit, comme nous ici. C'est une dimension où il a accès parce qu'il a pu développer sa conscience qui est présente dans ce corps, et ça se passe parce qu'il a une mission à faire. Il a quelque chose à unir entre le haut et le bas. C'est pas on ne joue pas avec ça. Au moins, je ne conseille pas de jouer avec ça. C'est pas... On va tous avoir cette conscience astrale après la mort. De toute façon, ce n'est pas une chose étrangère à nous. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans le corps physique parce qu'on a des choses à accomplir ici. Et en plus, c'est très difficile d'être dans les deux dans le même temps. Les personnes qui vivent ça, c'est comme si tu es dans un monde parallèle et tu reviens et tout ça. Ce n'est pas le but pour les personnes qui sont incarnées. Mais de toute façon, ce n'est pas une chose étrangère. Alors, je peux parler de corps astral de cette manière, mais aussi, il contient toutes nos émotions. Et vous êtes conscient ou non de vos émotions? Pas toujours. Pas toujours. Oui. Quand on fait un travail sur soi, on commence à être conscient des émotions, mais parce qu'on apprend à les ressentir. Et pas seulement vous avez appris à les reconnaître, mais aussi ce qu'on a fait ensemble, c'est de les transformer. Ça veut dire d'agir sur les émotions
et choisir des émotions qui viennent de la source de lumière et pas de la source de peur. Ça veut dire faire un travail sur soi. Je vois, et comme j'ai le libre arbitre qui est un don merveilleux, je peux choisir qu'est-ce que je nourris en moi-même avec ma source de lumière. Parce que ce qu'on voit dans le monde, c'est qu'on nourrit les personnes avec leur propre source de lumière, toutes sortes de guerres, des déséquilibres, des souffrances. Non? Et vous, pour donner un exemple très concret, quand quelqu'un vous énerve ou quand vous êtes stressé, vous émanez une énergie de stress et dans cette énergie, vous nourrissez avec cette énergie quelque chose. Et ça veut dire que l'énergie de lumière qu'on a, elle est employée pour nourrir une énergie basse. Est-ce qu'on veut ça? Personne ne veut pas ça. C'est pour ça, dans les églises, on voit que tous, ils essayent ils voudraient, blabla. Mais de vouloir jusqu'au être, il y a une grande différence. Et là, c'est notre action qui peut générer une transformation. Et alors, moi, je travaille avec les personnes pour ça. Les émotions, comme des nuages. Après, on a le corps mental, qui contient toutes les pensées qu'on a. Bien sûr, je l'ai dessiné à l'extérieur parce qu'il a une vibration plus élevée. Et il contient tous les autres. Ça veut dire j'ai une pensée qui va générer une émotion, qui va générer, vous pouvez sentir un nœud à l'estomac, à la gorge, quelque chose. Et après, un impact dans le corps physique. Si ça persiste, ce déséquilibre, ça amène à la maladie. Et dans ce monde, on a toutes sortes de traitements des maladies sans comprendre la cause. Et c'est étonnant comment on travaille au niveau physique en s'imaginant qu'on est complètement coupé de tout le reste qui nous détermine en effet. Parce que notre pensée nous détermine la vie. Ce que vous avez la capacité de comprendre et de visualiser et de savoir pour vous, c'est ça ce que vous allez faire ou agir dans votre vie. Ça, on est clair sur ça, non? Alors, ça, la pensée, détermine tout le reste, les émotions, et l'éthérique et le physique. Après, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec les pensées? D'abord, par la pratique de la méditation et ce que j'enseigne, c'est on devient conscient des pensées qui arrivent dans notre tête. Parce que sinon, c'est comme vous écoutez le radio ou la télé qui mais vous ne l'écoutez pas, ça fait un bruit. Et on est dans ce bruit, dans la rue, dans les magasins. Moi, j'entends tout ça. C'est pas très confortable. Mais pour le reste des personnes qui n'entendent pas, c'est ok. Moi, tout sonne, il y a un son, moi je l'entends. Je ne sais pas. Par exemple, même moi, maintenant j'entends quelque chose que si je vous dis et ça va vous déranger, alors c'est mieux que vous savez. Non, tu dis, tu Si, demandes. il y a des- Je dis, pourquoi tu caches des choses? Ah, je cache des choses. Tu entends le... Non, Tu entends quoi? Parce que quand on est attentif à quelque chose, après on doit savoir gérer toute cette sensibilité. Oui. Sinon, ça crée un déséquilibre. Il faut l'accepter, Tout à tout fait. simplement. Faut pas que ça nous énerve. Faut pas réagir. Oui, faut juste. Mais ça demande un état vibratoire et de paix intérieure qui doit être là. Et s'il n'est pas là, avec il faut, on ne fait rien. Il faut, ça va à l'école, mais pas plus loin dans la vie. Et ni à l'école. Alors, moi, ce que je parle ici, et j'essaie d'expliquer, c'est des choses très concrètes et pratiques. Et comment faire, comment agir. Parce que si on aura cette connaissance demain dans les écoles et partout,
on sera tous réveillés, conscients et on pourra intervenir et changer énormément. Parce qu'on a tout le pouvoir qu'il faut. Jésus disait une chose qui est vraie aujourd'hui aussi, que mon peuple meurt par ignorance. Exact. Non? Et les bouddhistes ils disent la même chose, que l'ignorance est le numéro un ennemi de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ignorance? C'est pas qu'on n'a pas lu des livres hein, et qu'on n'ait pas été éduqué par cette société, mais c'est qu'on ne comprend pas vraiment les causes pour pouvoir agir et transformer en nous. Ça, les personnes qui font ça, c'est déjà des personnes qui travaillent avec et pour la lumière. Non? Parce qu'on travaille sur un autre plan, on est conscient. C'est sur le plan des causes et pas des effets. Alors c'est ça ce que j'essaie d'apprendre ou de guider les personnes pour expérimenter en eux-mêmes. Et après, c'est pas moi qui fais du tout. Non? Vous avez expérimenté ça. Et aussi, une autre étape après, c'est la liaison avec les corps subtils de la lumière et de l'âme. Parce que quand on a cette liaison, on peut tout faire par ces forces de cette liaison. On n'est pas seul. On est relié à un océan de vie et de lumière qui agit. Et nous, on est comme les feuilles de l'arbre. On est nourri par l'arbre. Agile. On est nourri et relié au grand arbre, tu comprends? Même si aujourd'hui on vit et demain on meurt, comme les feuilles de l'arbre, l'arbre va régénérer une autre feuille le saison prochain, ça veut dire une autre incarnation. Et tout continue de là où on a laissé la chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est beaucoup plus de notre corps physique et de notre rôle qu'on joue aujourd'hui, non? Nous, on est derrière, on est l'arbre, en effet. On peut avoir la conscience de l'arbre. Mais c'est que la conscience de l'arbre qui peut avoir le regard clair sur ces quatre corps. Parce qu'il les voit. La feuille est ici. Elle agit. Elle vit des moments intenses, des souffrances, des je ne sais pas quoi, et après elle s'éteint. Et après elle pleure que c'est fini. Ça c'est la feuille. Il y a la majorité des personnes qui ont la conscience d'une feuille. Il y a quelques-unes qui ont la conscience d'une branche, ça veut dire peut-être relié un peu déjà au médecin, à la médecine alternative qui prend en considération le corps éthérique. Déjà ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui un peu s'ouvre envers et qui ont la conscience que cette planète est une chose vivante. Toutes les plantes, tous les animaux, tout ça, on ne peut pas détruire, tuer, empoisonner, faire n'importe quoi. Ça, c'est les personnes qui ont un peu la conscience au-delà du physique et c'est déjà l'éthérique. Je sens que c'est vivant, la nature, l'air, l'eau de source. Non? On sent une pomme qui est vivante. Voilà, la plus grande partie, je ne sais pas s'ils sont la pomme vivante, si la plus grande partie achète des pommes qui restent pour 2-3 ans sans être altérées des supermarchés. Vraiment, tu dois être dur pour ne pas voir la différence, non? Mais ça, c'est la manque de conscience éthérique. Je propose un stage cet été, après je vais vous parler de ça, de jeûne. Mais c'est un jeûne plus méditation. Mais dans ce stage, on se nourrit. Mais on se nourrit avec la nourriture éthérique et spirituelle. On ne va pas souffrir du tout. On va juste se rebrancher sur quelque chose d'autre. Peut-être c'est pas ça le but. Moi, je ne suis pas du tout ni prana, ni je mange très bien. Et j'aime les goûts en plus. Mais j'aime expérimenter cette partie pour un temps
Et la nourriture pranique, non? Se connecter, se rebrancher avec d'autres choses. Parce que quand le corps physique diminue sa digestion, ça veut dire qu'il va avoir moins de travail. On lui donne moins de travail. On le laisse un peu en pause. Alors lui, il diminue comme importance, comme présence. Et peut-être notre conscience et notre présence peut s'éteindre dans l'éthérique, dans l'émotionnel, dans le mental. Et alors tu fais une méditation et ça va mieux, ça coule. Parce que bien sûr, toute la nourriture et tout ça, c'est quelque chose de dense qui nous approche envers la matière. Bien sûr qu'il faudrait manger le plus léger possible et le plus vivant possible. Parce que notre corps, il est matière. Et cette matière peut être très lourde, attirée par des choses lourdes, ou être comme des antennes, toutes nos cellules qui peuvent aspirer, inspirées par le spirituel, d'où on vient et où on va retourner. Les personnes qui ont la peur de la mort, c'est les personnes qui ont la peur de toute autre chose que le corps physique. C'est les personnes qui sont que ici. Ça veut dire le plus enfermé. Quand on peut laisser ça et on regarde comme l'océan qui a des vagues qui viennent et recoulent. Ça, c'est nos incarnations. On arrive sur la plage qui est matérielle et on retourne. Le même océan va produire tout ça, mais il reste. Il n'y a rien qui change. Ce qui change, c'est la possibilité qu'on a d'évoluer, de devenir plus conscient, d'unir dans notre conscience le physique, l'éthérique, l'émotionnel et le mental. Et ça, c'est une maîtrise sur des vibrations ou des corps qu'on a. Et qu'il faut reconnaître pour les réapprivoiser. Oui, il faut les conscientiser. Oui, les conscientiser. Ça, personne ne nous a pas appris. Non. Et j'ai juste une question. C'est un travail à faire sur soi-même, ça. Après, c'est une croyance que j'ai, mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être par une forme d'apprentissage, que ça venait sinon par des événements de vie, par l'adversité en fait, qui fait que c'est possible de passer sans cette case événement qui nous fait nous séparer d'un système ancien pour venir dans un nouveau. Ça peut se faire sans la conscience. Non, c'est-à-dire que pour moi, on en décide. Enfin, j'étais persuadée qu'on n'en décidait pas, que c'est la vie qui nous amène par des événements qui viennent nous tuer certaines versions de nous-mêmes, en fait. Je ne pensais pas qu'on pouvait décider. C'est un mouvement qu'on accompagne, certes, mais en décider et se dire, tiens, j'ai envie d'avoir accès à ces niveaux de conscience sans qu'il y ait un événement qui apparaisse, je ne pensais pas que c'était... Oui, et en effet, c'est juste ce que vous dites. Et les deux n'empêchent l'un l'autre. Et c'est juste ce que vous dites. Les personnes qui sont attirées, et vous qui vous êtes ici dans la salle, c'est la vie en quelque manière. C'est pas nous qu'on a décidé, quoi. Moi non plus. Mais moi, qu'est-ce que je pouvais décider sur des choses qu'on ne connaît pas? C'est que nous, si on le connaît ou pas, ça ne change rien. On est toujours connecté à cette grande... En effet, nous, on est tout ça. Je dessine ce corps ici. Non, nous, on est cette plénitude en vérité ultime. Ça veut dire qu'on a 7 corps. Mais ce que j'explique ici, c'est ce qu'on a conscience. Et nous, aujourd'hui, on a la conscience un peu d'éthérique, un peu qu'on a quelques émotions et un peu mentale, et c'est tout. En effet, ignorance totale. Par la manière qu'on vit sur cette planète aujourd'hui, en général, je parle. Et après, c'est le corps de l'âme. Et la voix de l'âme, elle est très subtile. C'est pas qu'on est en communion et on a des intuitions ou quelque chose, non, c'est très... c'est de temps en temps.
Et c'est des circonstances qui nous amènent parce que c'est difficile ou parce que c'est très spécial. Et là, tu entends une chose ou tu as un sentiment qui vient de l'âme, non? Tu sens que c'est une intuition. Mais pourquoi pas faire ça une continuité, une manière de vivre? Là, je parle de ça, d'un travail. Et de toute façon, on vient de l'esprit. Et on a la vie en nous. On a la vie en nous. On ne décide pas quand on naît et ni quand on meurt. Déjà, ça devrait nous indiquer le fait que ce n'est pas nous qu'on décide. Parce qu'on est une création. C'est comme la feuille. Elle ne décide pas quand elle va apparaître dans l'arbre ou quand elle va tomber. C'est bien sûr les circonstances extérieures, mais qui ne sont pas si extérieures parce qu'elle fait partie de toute la forêt, de toute la nature, de l'air, de la planète, de tout. Comme nous. Nous, on s'imagine qu'on est séparés. Mais on est une cellule à peu près consciente, plus conscient que les autres, des autres règnes. Mais on est une partie de tout. Et alors, l'âme, on peut dire comme ça, l'esprit a descendu dans des plans plus denses jusqu'il ne pouvait plus descendre et il a créé selon son image l'âme, le corps de l'âme. L'âme, elle descend dans des vibrations plus denses jusqu'au physique. Elle essaye de créer son véhicule terrestre, on peut dire matériel, selon la ressemblance de l'âme. C'est pour ça que vous voyez que les enfants, ils changent énormément avec l'adolescence. Parce qu'en effet, jusqu'à l'âge très jeune, ils ont beaucoup de l'âme. Ils manifestent beaucoup leur âme. Ils sont conscients. Ils ne sont pas encore formatés. Ils n'ont pas les corps de la personnalité formés. Et ça, même la médecine nous dit qu'à 21 ans, on complète à former notre corps mental. Non, alors lui, il est libre de tous ces vêtements, des pensées, des émotions. Et c'est son âme qui s'exprime plutôt. Et après, c'est la phase de l'adolescence, où il y a une rébellion totale, où lui, il se coupe de tout. Lui, c'est lui qui fait. Hein, il doit accomplir le maximum de son égocentrisme. On peut dire de sa volonté de pour qu'on espère plus tard de retourner et regarder les causes et la source et par sa propre volonté et choix faire un chemin de retour envers la source et comprendre que lui, il est comme le jaune d'œuf. Il a une partie de l'œuf. Non, lui, il est on peut dire, on l'a dessiné au centre parce que c'est la vibration la plus dense. Si vous parlez avec certaines personnes, ils vont vous dire non, de quoi tu parles, le corps des émotions et le corps du mental, mes pensées et tout. Non, ça n'existe pas. Parce qu'ils n'ont pas la conscience. Et l'humanité, dans les générations passées, ils n'avaient pas la conscience de qu'est-ce que c'est la pensée. On avait des philosophes qui ont commencé à dire « je pense, alors j'existe ». Non, c'était la découverte du mental. C'était une chose rudimentaire. C'était la machine à écrire avec les boutons, comme on appelle ça. Il a travaillé. Non, c'était la phase où le mental des humains commençait à se développer. Et plus on fait ce travail, plus on est conscient de notre corps et on peut intervenir, plus on est conscient de nos émotions et de nos mentales. En effet, tout ce noyau, c'est ce qu'on peut appeler la personnalité. Elle est notre personnalité. Quand vous agissez dans ce monde, vous agissez avec vos pensées, vos émotions et votre corps physique. C'est ce qu'on connaît. Et ce qu'on partage entre nous. Parce que nous, j'ai commencé à dire, on est dans une salle, on se voit nos corps physiques, non? On dit qu'on est ici. Mais aussi, toute l'humanité ensemble crée un corps éthérique de la planète. Et une vibration éthérique.
C'est pour ça on adore la nature, parce que là, il y a un corps éthérique plus pur, généré par les plantes, par les cristaux, par les animaux. C'est ce qu'on Non. disait tout à l'heure. Et le corps éthérique, entre les bétons et ciment et la ville et la course et tout ça, c'est différent. Et alors on va être ressourcé différemment dans la nature. Et c'est pour ça qu'on propose des retraites. On sort, on se nourrit différemment. Après, si on devient conscient, on a un corps émotionnel de l'humanité. Allez dans un hôpital, allez dans un aéroport, et vous sentez des vibrations, ou chez quelqu'un. Et tu sens que j'aime pas ici, ou je sens un stress, Elle est tombée. ou j'aime. C'est le contraire. Peut-être vous arrivez dans un lieu et vous dites, comme c'est une bonne énergie, non? Mais ça, c'est émotionnel. Parce que toutes les personnes qui ont passé par là ont imprimé avec leur propre émotion. Ah, c'est pas éthérique à ce moment-là? Non, c'est émotionnel, on appelle ça astral. Non, c'est une couche de vibration auquel on a accès. Et aujourd'hui, on peut faire. Ça, c'est assez nouveau. Parce que c'est en masse. C'est donné comme ça. C'est pas dans des écoles de mystère. Non, caché. Mais aujourd'hui, on peut faire un travail de conscientisation de corps astral et de nos émotions et de transformer tout ça et se libérer des émotions basses. Parce que ça peut arriver que vous, comme on est des vases communicants tous, vous pouvez passer entre des personnes ou voir une amie et vous pouvez être pollué avec des vibrations basses qui viennent de l'autre, c'est même pas à vous. Je veux dire des émotions, de stress, de peur, de la... Et là, il faut comprendre et se nettoyer, agir et dire je veux plus nourrir ça. C'est ça ce que j'apprends les gens à travailler avec leur corps. Je vous ai dit que vous allez comprendre mieux ce qu'on fait. On commence. Oui, par la pratique et par ce qu'on partage ensemble. Après, mental, non? On a tous le stéréo infiltré dans notre tête par nos familles, les parents qui nous ont grandi, nous ont mis des repères, des choses. Non, on voit le monde et l'univers comme ils nous ont dit. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On a le risque de répéter et de tomber dans des choses mentales qui nous ont conditionnés. Si on les voit, on peut dire, est-ce que c'est mon idée vraiment ou cette peur vient d'où? Est-ce que c'est moi vraiment ou je l'ai pris de quelque part? Et là, de nouveau, il faut apprendre à se libérer et dire la vie est une rivière qui coule en continuation. C'est pas un lac qui stagne et qui sent mauvais. Il faut laisser la place à la vie en nous. Et pas mentalement se rigidiser, cristalliser, avoir des idées préconçues. Et ce que je disais, c'est que notre mental est aligné avec le mental collectif des autres. Entourage. Si j'habite en France, je vais penser des choses qui m'ont influencé par l'école, par toutes les structures, On a certaines manières de vivre. Si j'habite dans un autre pays, j'ai d'autres... Mais tout ça, ça ne nous appartient pas, vous comprenez? L'incarnation passée ou prochaine, peut-être vous allez dans tout un autre contexte et vous allez expérimenter d'autres choses, et c'est tout. Vous allez tout laisser. Même Jésus dit ça, on laisse tout. Pourquoi donner notre énergie? Comme il dit, la citation exacte, ça ne me vient pas spécialement en français, mais donner notre énergie sur des choses matérielles dans la terre où il y a la rouille et les mythes, c'est comme ça. Tant qu'on pourrait créer au ciel, il dit, non, ça veut dire créer et s'occuper des choses de l'âme qui restent et qui s'incarnent d'une vie à l'autre, là où tous les trésors restent et ils ne sont pas attaqués par le temps et les choses changeantes. La limpidité. Oui. Et ce qu'il voulait dire, c'est que avec quoi on occupe notre vie.
avec des choses qui vont disparaître parce qu'ils ils ont un lien avec notre vie de passage, nos habitudes, nos conditionnements. Alors on s'occupe avec ça et c'est très important. Ou on arrive à se libérer et regarder au-delà de cette noyau de la personnalité envers l'âme et l'esprit. C'est un choix qu'on peut faire. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes devant ce choix. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le comprenez pas. Et quand on a d'une vie à l'autre, enfin, je ne sais pas s'il y a des réponses, mais d'une vie à l'autre, si on a un certain état, on peut rétrocéder et devoir recommencer le travail, ou ça veut dire que dans les vies prochaines, est-ce qu'il y a un rembobinage qui peut se faire ou... Je pense que toute expérience qu'on a, elle est utile. Même les expériences qui sont douloureuses ou négatives, quelqu'un peut considérer que quelqu'un est coupable. On expérimente le noir, l'ombre. Et ça va amener la détermination d'expérimenter la lumière. Parce qu'une fois qu'on connaît ça, on ne veut plus et on sait jusqu'où ça va. Et je pense qu'en effet, tout le monde est dans ce processus d'évolution. Sauf que maintenant, je parle et je travaille en général avec des personnes qui font ce processus d'une manière consciente. Ça veut dire qu'ils le désirent. Ils disent, ok, je veux connaître mes véhicules de la personnalité pour que je ne suis plus emprisonnée par eux et limitée par eux. Vous connaissez la notion de égocentrisme. Ça veut dire cette conscience de séparation que l'homme a développée en plusieurs incarnations, où il s'imagine qu'il est tout, il est le centre. J'ai vu hier un livre de Ptolémée. Vous savez, conforme les théories, l'homme a cru que la planète Terre est le centre de l'univers et toutes les autres planètes tournaient autour, jusqu'au Ptolémée, qui lui il a dit oh, peut-être qu'on n'est pas si important. Mais ça c'est pareil quand on fait ce processus spirituel. On s'imagine, lui ici s'imagine qu'il est le centre, comme on le dit ici. Mais tu vois, ce centre, c'est un centre petit et limité. Ça c'est aussi un centre. C'est que l'homme, il se rend compte que, bah, évidemment, c'est pas que ça. Moi, je m'étonne, honnêtement, mais je suis un extraterrestre. C'est officiel pour moi. Je m'étonne, les médecins et tous les hommes de science et tout ça, qui étudient, ils croient qu'ils savent tout et ils ne comprennent même pas comment ça fonctionne le corps humain. Et les personnes avec la même maladie, un guérit et l'autre meurt. Alors, qu'est-ce qu'on contrôle vraiment et qu'est-ce qu'on sait? C'est trop petit ce centre. Alors quand on se rend compte et on a fait l'expérience pendant plusieurs incarnations, que ça c'est trop petit, c'est des personnes comme nous qui commencent à soulever la tête et dire mais qu'est-ce que se passe derrière? Qui je suis? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est évident qu'on ne contrôle pas tout et que, tu vois, même notre corps, on ne le comprend pas. Même le visible, absolument, on ne le contrôle pas, nous. Ça vient. Et au place que ça nous fait peur, on pourrait changer ça. On pourrait vouloir apprendre et comprendre et s'élargir envers quelque chose de plus grand. Mais de toute façon, peu importe les religions, je ne les connais pas toutes, mais le postulat de base, c'est que la vie n'est pas vue de manière joyeuse, ce serait... Donc en fait, il y a un problème de départ dans notre conception de... Il y a un problème d'interprétation. Comme j'ai dit, dans toute religion, il y avait une flamme qui a commencé. Et après, tout le reste de compréhension que l'humanité a pu avoir sur cette flamme. Oui, en gros, c'est pas joyeux. En gros, on a fait une chose grave. Pour être là, quoi. Exact. Tant que la vie, elle est joyeuse, je pense. Mais c'est nous qui la déterminons Déterminons qu'elle est joyeuse ou pas. Voilà. Ouais. C'est une façon de voir.
Alors, j'ai écrit ici, j'utilise le tableau précieux, qu'on a deux véhicules, peur et amour. Égocentrisme et âme, c'est les deux véhicules quand on agit. L'égocentrisme, c'est ce qu'on a créé. Parce que d'une vie à l'autre, on apporte aussi notre âme, mais on apporte aussi ce qu'on appelle karma. C'est en effet tout l'impact de l'égocentrisme. Toute la mémoire égocentrique qu'on a des vies passées, qu'on n'a pas compris et qu'on faut encore résoudre. Vous comprenez? Alors, ces deux véhicules viennent avec nous. Hein. Le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les incarnations futures. Bien sûr. Tout ça. Mais pourquoi une mère a deux enfants, un il est super doux, l'autre il est un. Tu vois, c'est pas ton éducation qui l'influence. Ouais. Tu vois qu'il a un égocentrisme là qui est, mon Dieu, c'est comme ça. Alors, ces véhicules, ils sont dans cette vie développés selon les circonstances que cette vie nous encourage. On choisit aussi les circonstances et où on s'incarne. Et aussi, Ah, on choisit. bien sûr, C'est-à-dire, les meilleurs. on s'incarne. Oui. Oui. On choisit les meilleures conditions pour qu'on fait un plus grand travail possible d'évolution. Non, mais c'est nous qui Ouais, choisissons. Et des fois, c'est- ça peut être, je viens, ça peut être des choses qui semblent horribles, hein, mais en effet qui donnent les meilleures conditions pour une évolution. Faut faire évoluer. Oui. Oui. clairement, mais C'est ça pas nécessaire que demande, si on est dans une famille on calme, était paisible, dedans. avec de l'argent et tout, ça va bien se passer. Non. Mais du coup, ça demande un travail, justement, un gros travail. C'est bien. C'est pour ça qu'on est là. Oui. Ah oui. C'est comme si on serait des ingénieurs sur un chantier, on dit ça demande cette construction en grand travail, mais on peut partir ou. Non, c'est pour ça que tu es là. Oui, et c'est pour ça T'es qu'on a venu fait sur cette le chantier. démarche. Voilà, on a fait cette démarche. C'est comme ça que le chantier avance. Mais non, hein. mais ce que je vous dis, je vous secoue, je vous dis, vous êtes sur le chantier, vous êtes venus ici pour faire ça. Mais non, vous êtes étonnés. Oui. Faut se réveiller. Jean-Marie voulait dire que c'est pas nous qu'on choisit, les parents. Parce que, bien sûr, nous. Voilà. Qu'est-ce que c'est nous? C'est pas dans notre conscience égocentrique. C'est dans la conscience de l'âme qu'on choisit. C'est l'âme qui choisit Oui. le père et la mère, Oui. absolument. Bien sûr. Mais quand on dit nous, beaucoup des fois, nous, c'est ma Ah oui. conscience de moi, c'est pas trop l'âme qui se voit. C'est plutôt. oui, C'est l'âme ou le cercle rouge, encore plus loin. lui, Peut-être le là. cercle rouge, il n'intervient Peut-être. pas directement jusqu'ici. C'est trop loin. C'est trop loin. Mais c'est lui qui nous C'est- agence. Lui, il influence l'âme. Et l'âme prend tout ça et il va jusqu'au bout. Mais lui, il doit bien avoir une détermination en tant que système à nous organiser. Oui, mais ça, on parle des milliards d'années. Mm. Ça, on parle des systèmes qui dépassent le système solaire, peut-être. Ça, on Oui. parle de conscience divine 100%, je veux dire le divin. Le divin qui existait et après, il s'est formé dans des monades qui, après, il descend et il s'incarne, là. C'est trop... On est... On n'en est pas encore là. Oui. Maintenant, nous, on s'occupe de notre personnalité, des 4 corps. Et après, dans le deuxième module de l'âme, et le contact avec l'âme, et l'esprit aussi. Mais tout ce qui est esprit n'est pas matériel. Et la difficulté pour le véhicule et la personnalité, c'est que de traduire tout ça, de reconnaître tout ça, de rentrer en contact, c'est pure vibration. Vous comprenez? Et il faut faire un travail de transformation pour pouvoir percevoir. Si aujourd'hui c'est difficile à sentir l'énergie éthérique, Ah oui. ça veut dire le premier corps. Oui. On veut connaître l'énergie de l'esprit? Non, mais c'est impossible. Il faut développer ce que Jésus dit, qui a les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Il faut développer des instruments de perception qu'on n'a pas.
Ça se fait pas automatiquement. Donc on a l'état latent. Oui, ils sont en attente, il faut les développer. Et ça va aider. Le travail qu'on fait ensemble, ça aide bien sûr à développer. Mais ça demande du temps et de pratique, c'est pas tout ça. Mais comme un enfant qui doit faire l'acquisition du Exact. langage, c'est ça, non? Et l'enfant, il fait cette préparation de 20 ans pour rentrer en possession de son corps physique. Alors juste le corps physique, le premier véhicule. Et nous, on parle des 4 corps pour les maîtriser. Je pense que le jour où on maîtrise vraiment les 4 corps, on peut s'appeler un maître. Parce qu'un maître, c'est celui qui maîtrise ses véhicules sur cette terre. Mais quand on est tout petit bébé... Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser pour ne pas mal être interprété? Ça veut dire être conscient. Et je fais un choix. Je fais un choix, ça veut dire j'utilise mon libre arbitre et mon pouvoir intérieur. Et ça oui, et ça non. Et ça, j'accepte au moins ou j'accepte pas. Ça, c'est vraiment un travail de présence. Parce qu'une personne comme ça est présente, est présente dans ses pensées, dans ses émotions, dans le physique. Très présent. C'est pas si confortable à supporter cette présence sur cette terre qui pollue beaucoup. Parce que tu rencontres une personne et tu dis, mais l'autre il ne le comprend pas. Je veux dire, non, si tu captes, il faut être très équilibré aussi. C'est pour ça qu'on travaille doucement. Hein. Vous voulez aller vite, mais c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Alors, le petit enfant, très petit bébé, il a conscience et il maîtrise tout ça. Et il le perd en grandissant. C'est bien ça? Non. 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 Comment Comment il peut maîtriser, avoir la conscience quand il n'a même pas développé? D'accord. Le corps physique, il va le développer, on peut dire en 10 ans à peu près qu'il mange tout seul, s'habille et blabla. Après, le corps émotionnel, quand il maîtrise ses émotions, mais il y a des personnes qui meurent à 90 ans, à 100 ans, à 200 ans. Et maîtriser les émotions, non. Oui. Et quelque part, l'enfant, il maîtrise enfin, c'est nous qui les réfrénons, nos émotions. L'enfant, il les accueille, il les accepte, il les exprime. Mais c'est ce que je pensais. Et vous dites que l'enfant, il maîtrise ses émotions? Ben, Il les maîtrise pas, Non, mais c'est pas qu'il les maîtrise, il est conscient. il les manifeste. Enfin, il a des perceptions que nous, on n'a plus. Non. Il n'a pas un problème si grand que nous parce que il ne les a pas développés encore. Son corps émotionnel, il est peu développé, alors il n'a pas le souci déjà. Il ne doit pas faire face à tout ça. C'est ça ce qui se passe quand il devient adolescent. Et là, il commence les crises émotionnelles parce que c'est là où il rentre en possession de son corps émotionnel et il doit faire face à tout le budget. Ça commence à raisonner. Oui, et c'est simple être enfant, c'est simple être primitif dans une île ou dans une forêt. Parce que quand ces corps ne sont pas développés, tu as moins d'obstacles et de barrages. Et c'est vrai que dans le passé, les hommes entraient en liaison avec l'âme et l'esprit plus facilement. Vous comprenez? Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est qu'on développe tout ça, on les maîtrise. On a un véhicule beaucoup plus puissant et on rentre encore en contact. Là, c'est la richesse. Parce que je peux utiliser tout ce contact et le amplifier, le manifester ici. Et pas en action concrète dans la vie physique. Alors, il ne faut pas avoir peur de développer. En effet, l'humanité, si vous... Déjà, je vais trop loin pour le moment, mais si vous regardez un peu les siècles passés, en grand, parce que l'histoire est approximative, vous voyez le développement, même du corps physique, qui a pris longtemps, même du corps, et même plus longtemps, après du corps émotionnel. Rappelez-vous les romans il y a 500 ans avec des passions, des choses, c'était tout ce qui les intéressait, c'était les émotions. Et aujourd'hui, on vit dans quelle époque?
mental. Et on dit, ah, c'est un problème que tout le monde est blabla. Non, c'est un corps qui se développe, mais qu'on n'arrive pas à le maîtriser encore, c'est ça le problème. Mais le fait qu'il se développe, c'est pas le problème. Au jeune âge, aux jeunes incarnations, on le développe le mental, peut-être avec des exercices de mathématiques, de tout ce qu'on apprend. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles générations qui s'incarnent avec une tellement connexion et puissance, parce qu'il vient plusieurs incarnations, qu'ils n'ont plus la nécessité d'entraîner leur mental de la même manière. Et alors, on sent que le système éducatif, il est ancien. Il va plus vite. Et ça ne les intéresse plus. C'est normal parce qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et le cours qu'on fait aujourd'hui, on se voit avec beaucoup d'entre vous pour la première fois. N'imaginez pas que ça sera possible il n'y a même pas 100 ans. Je veux dire, discuter tous ces concepts dans une heure et comprendre et se comprendre et tout ça, c'est grâce au développement qu'on a eu et qu'on a. Et ça va aller de plus en plus vite. Alors, il faut être flexible, non? Comme la vie. On va se... Oui, et pas s'incruster sur des théories. Moi, j'ai lu beaucoup, parce que je voulais voir d'où ça vient et comment c'était dans les siècles passés. Et cette essence de vérité qui venait par... alors, j'ai lu depuis 1400 jusqu'au présent même. J'ai étudié même les religions et tout. J'aime beaucoup les théosophes, bien sûr, ça vient de là. Qui disaient, leur motto, c'est « il n'y a pas de religion plus haute que la vérité ». Parce que nous, on a oublié la vérité, on s'occupe des religions. Mais c'est la vérité qui est ce qu'on cherche. La vérité. La vérité unique. Elle est unique. Bien sûr. Alors, mon parcours et ce que je propose aux gens depuis un longtemps, c'est de faire ce travail en eux. Et c'est une manière très concrète. On parle des 7 chakras, 7 portes qu'on peut, on parlait du sanctuaire du cœur, non, c'est l'amour, qu'on peut ouvrir de plus en plus. Pour ouvrir ça, ça veut dire qu'il n'y a plus des vibrations négatives et des blocages qui empêchent. Et pour enlever tous ces blocages qui viennent de la peur et de ce véhicule, l'égocentrisme et peur, je disais que l'égocentrisme, c'est les connaissances mémorisées qu'on lit dans les livres, et l'âme, c'est la sagesse qui peut être exprimée. La sagesse peut être exprimée que par l'âme. C'est normal. Si on parle de sagesse, ce n'est pas les connaissances. C'est une chose vivante qui bouge. Et alors, pour arriver à comprendre l'âme et à la sagesse, tous ces centres énergétiques, les chakras, ils doivent, pas complètement, mais au moins commencer à être ouverts et que l'énergie circule. L'énergie circule de l'esprit, de l'âme. Et il n'y a pas de blocage ici mental et émotionnel. Tous nos peurs créent que des blocages. Et tous les dérivés de peur. Alors ce que je propose et la manière que je peux aider les personnes, c'est on fait un cours de 7 séances, ça veut dire 7 chakras. On commence avec le chakra racine. C'est l'atelier que je propose demain matin, entre 10h et 13h, parce que je me suis dit que je ne veux pas faire un atelier. On commence avec le premier processus. Et comme ça, vous pouvez voir concrètement de quoi il s'agit et même travailler toute la semaine à la maison. Comme ça, vous voyez si ça marche pour vous. Et ce premier chakra, on voit les blocages possibles au niveau mental et émotionnel. Ça veut dire on voit cette partie comme blocage. Quand on enlève cette partie comme blocage, on fait la place pour l'âme, pour s'exprimer, même au niveau de ce chakra. Si vous avez entendu dans la théosophie, on parle de 7 rayons, la science de 7 rayons.
Les 7 rayons, c'est le deuxième module où chaque rayon rentre au niveau de chaque chakra. Le premier cours, c'est le nettoyage, on enlève les blocages. Et le deuxième, c'est la connexion avec des vibrations de l'âme. Alors le premier cours, c'est nettoyage ici. Le deuxième, c'est connexion ici, à travers tous les chakras. Même si ça semble grand, on commence le processus. On expérimente les méditations. Le deuxième module. Oui. Mhm. On commence la méditation, on laisse l'énergie venir, nous transformer, parce que c'est comme ça, c'est magique. C'est pas théorique du tout, c'est très pratique. Et après on voit, on continue à utiliser tous ces clés. Alors pour continuer avec le premier module, c'est ce travail au niveau de ce chakra que je propose demain matin, de voir les blocages possibles mental et émotionnel au niveau de ce chakra. La semaine prochaine, on va au chakra prochain, Sacré. le nombril. Et là, on voit aussi, parce que le chakra il est conique, comme ça, il passe à travers les corps. Et les blocages, il va voir les blocages émotionnels et mentaux. Au plexus solaire, au cœur. Bien sûr, quand j'arrive au cœur, parce qu'on parlait du sanctuaire du cœur, quand j'arrive au cœur, c'est... je regarde les choses qui sont lourdes et qui pressent le cœur. Peut-être vous avez senti avoir le cœur lourd. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est avoir le cœur lourd avec des émotions et des pensées qui ne laissent pas. Et que tout ça, il faut nettoyer. Et c'est pas... on ne va pas partir d'ici avec tout ça. Je veux dire, c'est des choses qu'on doit faire face et transformer. On ne peut pas les laisser comme ça. Pas vivre comme si on vivait avec sale, non? Sans se laver. C'est simple, il faut se laver. C'est possible. Laver physiquement, mais laver aussi astralement ou émotionnellement et mentalement. Peut-être vous avez expérimenté des méditations, sinon on va faire demain, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas. Quand on fait une méditation et on se sent plus pur, ou une prière, ou je ne sais pas, quand on se sent plus léger. Non, ça lavait un peu. On a senti la différence. Oui, il faut faire les exercices au moins. C'est bien que j'ai entendu là. Et après, c'est chaque chakra de suite. C'est cette séance, chaque chakra. Et on se rend compte de ce que se passe, de ce qu'on a emmagasiné depuis l'enfance jusqu'au présent. Par exemple, au premier chakra, demain, on va parler de la relation avec le partenaire. Si là, on a emmagasiné des histoires, des blessures, il faut nettoyer tout ça pour avancer. Il faut les voir pour pouvoir nettoyer. À la maison, c'est pareil, il faut voir la saleté pour la nettoyer, sinon qu'est-ce qu'on fait? Quel nettoyage? Et c'est pour ça qu'on ne voit pas tout soudain, parce que ça va être dur à supporter. Ça prend du temps. Le deuxième chakra, c'est la relation avec les émotions, avec la famille, les frères, la mère, les parents. Toutes les émotions qui peuvent être lourdes et qui peuvent être des blessures et on perd de l'énergie. Alors tout ça, on voit. Et en effet, c'est un cours très complexe qui dure 7 semaines, mais c'est 7 semaines de travail, pas pendant le cours seulement, mais pratiquer les exercices qu'on va faire ensemble et la conscientisation et le travail de nettoyage aussi qu'on va apprendre demain. Aujourd'hui, on va faire les exercices, mais dans chaque chakra, on peut nettoyer tout ce qui vient de l'égocentrisme. Tous les blocages. On peut apprendre. Vous savez, les bioénergéticiens qui enlèvent l'énergie et la jettent. Et si vous apprenez vous-même à faire ça, magnifique. On peut agir dans notre énergie émotionnelle et mentale. Comme on agit quand on fait la douche. Quelqu'un nous a appris à faire la douche, non? On fait ça avant, oh, blabla. Maintenant, je vous invite à apprendre comment nettoyer les émotions et les pensées. Si simple que ça.
Parce qu'on ne mérite pas de vivre torturé par des choses que on est torturé juste parce qu'on n'arrive pas et on ne comprend pas comment se libérer. Vous comprenez? C'est qu'on a, on a développé ces corps, mais on n'a pas encore réussi à les maîtriser. On apprend maintenant sur la Terre. On peut apprendre en beaucoup d'incarnations, ou on peut apprendre, si on choisit ça, concentrer, donner du temps et d'énergie pour faire ce travail. Je pense qu'on est bien récompensé quand on fait ça. Et concrètement, si on y goûte demain et qu'on a envie de continuer, comment ça se passe ensuite? Concrètement, on peut faire ici à la bibliothèque ou un groupe, si vous êtes plus de 2 personnes. 2 personnes, c'est déjà un groupe. Et on peut faire une fois par semaine le cours ici à la bibliothèque. Sinon, si c'est une personne, on peut faire en individuel. Moi, je fais ici à la bibliothèque le samedi, mais je fais aussi par Skype, en ligne. Parce que je fais avec des personnes à distance et je fais des méditations. On a un groupe permanent en Roumanie où on fait des méditations et des choses, c'est merveilleux. Et la distance ne change pas parce que nous, on se rencontre dans... En effet, on se rencontre ici. Et là, il n'y a pas la dimension physique. Vous comprenez? Parce que quand moi, j'accède en moi à la dimension de l'âme, et toi, tu fais pareil, on se rencontre... Dans notre univers. Et du coup, je vais revenir à des choses basses, mais il faut bien que votre corps physique mange. Combien ça coûte Le cours, ça coûte en groupe 350 € les 7 séances, ça veut dire 50 € par séance, qui beaucoup de fois arrive à 2 heures. Et individuel, c'est 60 €, ça fait 420. Et sur Skype, les billets à Skype, Oui, c'est pareil. c'est pareil. C'est pareil, c'est exactement pareil pour moi. Distance ou physique, pour moi, c'est complètement... L'important, c'est que la personne décide de faire un travail sur soi et qu'elle le fait. Moi, j'ai l'intention et je soutiens avec mon intention et mon expérience et mes connaissances. J'ai parcouru ce procès, c'est sûr, et je continue à le parcourir. Mais avec l'accord plus fin, comme on dit. Non? C'est comme ça, parce qu'on dépasse certains... Ça ne veut pas dire que c'est plus léger, nécessairement, mais au moins je comprends que c'est moi qui... vous comprenez? Je comprends et je vois la liaison entre la cause et l'effet. Et je sais revenir à la cause et je regarde, même si je ne sais pas, mais je me dis, ok, ma fille, pourquoi on est là? Et comme ça, on peut continuer à faire ce travail ensemble. C'est ça. Demain, en étant en atelier pratique, je me suis dit qu'on peut faire aussi une méditation, mais c'est bien de commencer ce processus. Comme ça, vous voyez clairement le travail de nettoyage des chakras, enlever les vibrations mentales et émotionnelles lourdes. Au niveau de ce chakra, pas général, au niveau de ce chakra, ça veut dire tous les doutes, l'agressivité, l'inconstance, l'insureté, les blessures des relations avec le partenaire. Vous avez une liste, un cours que vous recevez. Et avec ça... Et la méditation, c'est la lessive alors? Non, la méditation, c'est le branchement. Par la méditation, on se branche à la source. On a les forces qui viennent beaucoup de fois à relever, non, à révéler, pardon, à révéler des choses en se branchant. Mais après, qu'est-ce que c'est la méditation? On pourrait discuter ça encore 2 heures. La méditation, pour moi, c'est le contact avec nous-mêmes. On peut dire qu'aujourd'hui, on est à peu près en méditation. Si on s'occupe
de l'intérieur et on se branche pour faire ça, c'est une méditation. Ça peut être en mouvement, comme on va faire les exercices, ou ça peut être en s'ouvrant et on se rebranche. Il y a une énergie ici qui nous nourrit et qui nous inspire. On est en méditation. Pour moi, la méditation, c'est pas la position. Et je résiste et je résiste. C'est pas ça. C'est se laisser aller. Oui, c'est s'ouvrir et se connecter avec l'arbre, avec quelque chose de plus grand que la feuille. Là, on se ressource et on reçoit tout ce qu'il faut pour faire ce processus, en effet. Parce que ce que je vous propose, c'est le but de nos incarnations. Alors, vous vous imaginez qu'on reçoit de l'aide. Si, c'est pour ça qu'on est venu ici. Et vous pouvez nous parler aussi, je continue dans les modalités pratiques, mais du stage cet été? Oui. En quoi ça consiste? Je peux vous montrer un peu des choses, Jean-Marie. On se... Pas de problème. Alors, Tu te mets bien. j'ai ça, vous pouvez prendre, qui parle de jeûne et méditation, c'est la semaine. Si vous avez envie de faire le jeûne aussi, et méditer, et parler des choses, et faire un processus complet. Mais si vous n'êtes pas courageux au niveau physique, pour faire le jeûne, je propose ce stage, après vous pouvez avoir tout ça. C'est de 3 à 10 août, et là on fait le cours des chakras, et beaucoup plus parce qu'on a 2 heures le matin, 2 heures le soir, et des méditations et des enseignements comme aujourd'hui. En Roumanie, j'ai un groupe qui est là depuis 10 ans. Imaginez-vous que c'est jamais la même chose. On se rencontre chaque semaine par Skype. On fait des méditations et des enseignements. J'y vais en Roumanie en 2 semaines pour faire un week-end intensif avec eux. Mais moi, je prépare rien comme aujourd'hui, imaginez-vous, mais en se reliant et se rebranchant à la source, on reçoit tout ce qu'il faut. Moi, je vis et je travaille en connexion. C'est pas moi qui suis très intelligente, mais je crois à l'inspiration et que en se connectant avec la source, on reçoit tout ce qu'on a besoin pour. Alors, le stage de méditation et de retraite, c'est vraiment pour quelqu'un qui se propose de sortir de ses habitudes, aller en Transylvanie à 1400 mètres dans une nature incroyable, éthériquement parlant, déjà, mais même plus, même astralement. Alors dans un lieu assez vierge, et a l'intention de passer une semaine avec soi-même. Ça veut dire on a des cours qui nous inspirent et après on fait des promenades et on est à l'intérieur, on est dans une méditation qui peut durer 7 jours. Moi, le groupe permanent de Roumanie, on fait 2 stages de retraite par an. Il vient depuis, on a fait, je ne sais pas, beaucoup de stages ensemble. C'est magnifique. On a déjà programmé, oui, je veux dire, pourquoi c'est toujours magnifique? Parce que nous, on change toujours, tout le temps. Et on va à l'étape prochaine et on est vivant dans ce que j'enseigne et ce que je suis. J'ai pas une théorie. On s'ouvre. C'est un groupe où c'est plutôt... ensuite, tout est... c'est le voyage complet, on paye le billet et on se retrouve là-bas. Oui, on se retrouve là-bas. D'accord. Oui. Là-bas, tout complet, avec le transport de l'aéroport en montagne, qui est 1h30, avec la nourriture, hébergement au cours, c'est 750 € la semaine, tout compris. En effet, vous n'avez rien à penser. Mais imaginez-vous que d'ici jusqu'au là, c'est 1h50 en avion de Bâle. C'est pas... C'est quoi la ville de contact, enfin jusqu'où on va? Cluj s'appelle en Transylvanie. Cluj-Napoca.
Oui, après on monte à 1400 mètres. C'est des myrtilles, des choses comme ça. Ça ressemble au Vosges il y a 200 ans. C'est vrai, c'est parfumé. Ouais. Ça, c'est les 2 stages pour les Français cet été. Le jeûne et ce cours et tous les enseignements qu'on fait. Et même les personnes qui ont fait le cours, je continue à les inviter pour ce stage parce que c'est pas du tout mental. Ça va être une retraite que vous prenez de monde pour vous ouvrir plus largement. Après, Merci Sylvain, peut-être. ouais. On prépare aussi un stage au cheval pour le développement de cheval, mais il n'est pas fini. Après, j'ai ce programme à vous proposer dimanche prochain. C'est une journée de retraite ici à la bibliothèque, si vous voulez l'étudier après, de 10h à 5h de l'après-midi, avec des méditations, silence intérieur et enseignement. Et découverte des livres aussi. Et une autre chose que je n'ai pas oubliée, c'est le CD de méditation. Il y a 5 méditations avec la musique qui peuvent vous inspirer pour la connexion intérieure. Il y a des personnes ici qui préfèrent les méditations. Et le CD coûte combien? 20 €. Vous voulez qu'on fasse les exercices? Oui. Je voudrais juste compléter pour demain. S'il y a des personnes qui veulent s'inscrire pour l'atelier, j'ai une liste. J'ai une personne qui est déjà inscrite. Il faut y avoir un minimum de 4 ou 5. Parce que... Moi, je viendrai probablement. S'il y en a d'autres, je suis en plus de. Oui, c'est pour ça que c'est nécessaire de s'inscrire et on Demain, voit. c'est quelle heure à quelle heure? 10h 10h à 13h. 13h. Et là, on fait une chose À concrète. 17h. 17. Non, demain, c'est de 10h à Ah oui, pardon, 13h. c'est dimanche prochain. Non, c'est 19h. Et on commence avec le chakra racine. On refait les exercices, mais on parle plus en détail, comme ça vous comprenez de quoi il est fait ce cours et qu'est-ce que vous regardez en vous-même et quel est votre travail, quelle est votre partie. C'est un travail avec des nettoyages bioénergétiques, vous jetez ce que vous ne voulez plus et vous faites de l'exercice qui fait circuler l'énergie au niveau de ce chakra. Et aussi vous faites le processus de regarder psychologiquement à l'intérieur de vous-même et dire qu'est-ce que se passe. Dans ce cas, demain, c'est la relation avec le partenaire. Ce n'est pas nécessaire de parler de ça, mais vous, pour vous, vous faites le travail. Vous regardez, est-ce que j'ai fini toutes les relations, ils sont en amour? Non, j'arrive à pardonner tous mes partenaires passés? Est-ce que j'ai que de l'amour pour eux? Sinon, j'enlève et je fais ce travail de nettoyage. Et j'ai que de l'amour. Parce que tout ce qui n'est pas amour se transforme en karma. Et la vie prochaine, vous allez vous rencontrer. Non, à dire. Ou sinon, quelque chose de pareil. Ça veut dire, tout ce qu'on n'a pas appris, ça veut dire la leçon d'amour, on se recrée les circonstances pour apprendre à l'infini, si c'est nécessaire. C'est ça le karma, c'est pas quelque chose de méchant. C'est une opportunité d'avancer. Oui, il y a le bon karma, il y a le mauvais. Ouais, ça on appelle dharma plutôt, le bon, ce qu'on appelle. Mais karma, est-ce que je peux dire quelque chose? Karma veut dire l'opportunité d'apprendre l'amour. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, même si nous ignorons complètement, c'est gouverné par les lois divines, qu'on ignore. Alors tout ce qui n'est pas aligné dans les lois divines, et qu'on peut appeler largement amour, parce que c'est l'amour qui gouverne tout, se transforme en karma. Et ça va donner d'autres opportunités
des fois peut-être pénibles ou douloureuses, pour apprendre. La personne qui arrive à un certain stage de maturisation de la personnalité fait la décision de aller envers l'évolution et pas s'opposer, parce que les personnes qui s'opposent ont des leçons karmiques qui tapent. Les personnes qui vont envers, ils reçoivent des illuminations et des infos pour voir là où ils doivent corriger, quoi. Et c'est une différence énorme de qualité de vie. Qu'est-ce qu'on choisit? Le karma, c'est une chose bénéfique. Même si douloureux, il nous amène au but. Mais on peut l'éviter, si on veut. Moi, je vous invite. Après, vous faites comme vous voulez. Parce que le but, c'est sûr pour moi, même si on l'a oublié, c'est notre évolution. Alors demain, ce travail de nettoyage par rapport aux partenaires, c'est aussi une chose de nettoyage par rapport à toutes les blessures émotionnelles qu'on peut avoir, plus tous les autres blocages qu'on peut avoir. Et vous apprenez concrètement à nettoyer ça et choisir, je ne veux plus nourrir tout ça, les épines, mais je veux nettoyer, jeter, me libérer, transmuter, faire un exercice qui alimente le chakra et positiver, ça veut dire avec l'intention ferme, mettre une autre information au niveau vibratoire de ce chakra. Parce que qu'est-ce que c'est la vibration? C'est information. Et je veux réécrire mon CD, comment dire, d'une manière consciente. Et ça veut dire que j'ai choisi d'alimenter d'autres choses en moi. J'arrête d'alimenter des choses qui viennent de la peur et de l'égocentrisme. Et je veux que ce véhicule, ça c'est très important, ce véhicule en moi qui s'appelle âme, qui vient de l'amour, grandit, et que ce véhicule égocentrisme qui vient de la peur diminue. C'est ce qu'on appelle en christianisme la mort en Jésus. La mort, oui, parce que ça va mourir, ça a moins de force sur nous, la peur, avec tous ces dérivés qu'on va voir au niveau de chaque chakra. Vous allez recevoir dans le cours toutes les dérivés de peur mentale et émotionnelle, comme ça vous pouvez les nettoyer, celles que vous reconnaissez chez vous-même. Et on voit qu'on est tous pareils. Pour que l'âme et l'amour peuvent grandir en moi, agir en moi, et ainsi on peut parler de la vraie sagesse. Parce que si ça m'engloutit, ça veut dire la vibration de l'âme en nous, de quelle sagesse on peut parler? C'est que des connaissances. La sagesse, c'est une chose vivante qui dépend absolument de sa source, ça veut dire la connexion directe avec l'esprit. Il n'y a pas de sagesse au niveau de la personnalité séparée. Là, c'est juste un mécanisme de conditionnement de ce que je connais ou je ne connais pas. La sagesse s'ouvre à travers le chakra couronne qui contacte d'autres dimensions supérieures. Mais ça, c'est un travail énergétique. Moi, je vous propose un cours qui va transformer votre énergie, votre vibration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur que ça peut prendre. C'est pas théorique. Moi, je ne sais pas beaucoup de choses. Et je ne dis pas ce que je sais. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais si ça vous intéresse, un travail avec vous-même, qui est indispensable, parce que vous pouvez vivre avec un sage, mais si vous n'avez pas à nettoyer, faire ce travail qu'on propose ici, échanger votre vibration, vous n'allez rien comprendre, reconnaître. Encore pire, la majorité des sages sur cette terre, ils étaient tués, quoi. On les a pas seulement non reconnus, mais on les aime même pas parce qu'ils dérangent l'ordre des choses. L'ordre des choses de ce véhicule.
Ce monde doit devenir un monde de l'âme, où l'âme est réveillée et active. C'est pour ça qu'on est là. Il y a du boulot. Bon, c'est super. Au moins, on n'est pas ennuyé et dépressif, non? On a de quoi faire. C'est pas une tradition. Il y a tellement de personnes qui sont dans la dépression parce qu'ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça, les véhicules. Ils ne comprennent pas pourquoi. Quelle est la logique de tout ce monde? Ils sont égarés. L'information ne se trouve pas trop au niveau physique. L'information se trouve si on arrive à dépasser un peu le physique.